Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. Les 5 poids lourds les plus puissants de l'histoire de l'UFC. En MMA comme en boxe, la catégorie des poids lourds est un monde à part. Elle défie la logique et les normes. Elle contient des hommes dont la puissance dépasse l'entendement. Mais même au milieu de cette foule de monstres, certains combattants sortent du lot de par leur puissance. Il s'agit d'hommes capables d'éteindre leur opposition en un seul coup, de renverser des combats perdus en une frappe. Des hommes qui ont l'arme nucléaire au bout du bras. À l'occasion du combat opposant Sergueï Pavlovitch à Curtis Blade, revenons sur les 5 poids lourds les plus puissants de l'histoire de l'UFC. En 5e position, Sergueï Pavlovitch, encore en formation. Commençons par celui pour lequel cette liste a été créée, Sergueï Pavlovitch. Véritable machine de guerre, le Russe a fait ses débuts dans la promotion en 2018 après avoir dominé la scène régionale. Malgré des débuts manqués contre Alistair Overeem, il s'est bien rattrapé depuis. Avec 5 victoires de rang, toutes par KO, toutes au premier round, Sergueï a montré qu'à l'UFC aujourd'hui, peu de combattants peuvent rivaliser avec sa puissance. En 2022, Derrick Lewis et Tai Tuivasa sont tous les deux tombés en moins d'une minute. Sur des combats un peu plus longs, Pavlovitch démontre un rare cumul de volume et de puissance surhumaine. On en oublierait presque que le Russe est issu de la lutte gréco-romaine et du sambo. Contre Curtis Blade, Sergueï a l'occasion de prendre une sérieuse option pour obtenir un combat pour le titre de champion du monde. Même s'il a perdu 2 années de sa carrière à cause de problématiques récurrentes de visa, il n'a que 30 ans. Il lui reste encore de belles années devant lui pour continuer à faire parler sa puissance. En 4e position, Mark Hunt, l'original. Au début des années 2010, The Super Samoan était une terreur chez les poids lourds à l'UFC. Le Néo-Zélandais a infligé quelques-uns des KO les plus brutaux de l'histoire du sport. Il suffit de regarder ses combats contre Chris Tuivasa, Stefan Struve ou Roy Nelson pour se rendre compte de la puissance qu'il possède dans chaque main. Une puissance qui s'est mise au service de sa technique car même si tout n'est pas toujours fluide, Hunt a tout de même un passif impressionnant en kickboxing. Le roi du walk-off n'est pas un surnom qui vous est attribué au hasard. La carrière de Mark est marquée par des chaos sortis de nulle part. Derrick Lewis, Bigfoot Silva, Tsuyoshi Kosaka, tous sont tombés face à Hunt. Il n'est peut-être pas celui qui a le plus de KO de cette liste mais rares sont ceux qui l'ont fait avec autant de style. Même s'il a pris sa retraite depuis quelques années, Mark fait des rappels périodiques. Dernier en date, une victoire par KO en boxe anglaise l'année passée contre Sonny Bill Williams. En 3e position, Shane Carwin cogneur écourté. Il aura fallu que Shane Carwin concourt pour le titre de champion du monde de l'UFC pour le voir au second round dans un combat. L'Américain est un monstre de puissance. Qui sait ce qu'il aurait pu accomplir si son dos ne l'avait pas forcé à prendre sa retraite après 14 combats professionnels. Ingénieur civil dans la vie quotidienne, Shane a empilé une série de 12 victoires consécutives avant de se voir offrir un combat contre Brock Lesnar lors de l'UFC 116 pour la ceinture des poids lourds. Lors de ces 12 victoires, il n'a non seulement jamais vu le second round mais il n'a passé plus de 2 minutes dans l'octogone qu'à 2 reprises, l'une de ces 2 fois étant contre l'ancien champion Frank Mir. Explosif et capable de sortir des coups surpuissants sans prendre d'élan, Carwin a revitalisé une division des poids lourds sous assistance respiratoire à la fin des années 2000. Si Brock Lesnar est sorti victorieux de leur affrontement, il a failli subir le même sort au début du combat. Le finish de sa guerre contre Gabriel Gonzaga reste à ce jour l'un des KO les plus surprenants. En 2e position nous avons Derrick Lewis, la longévité incarnée. On ne peut pas décemment évoquer les poids lourds les plus puissants sans parler de The Black Beast. Au sein de l'UFC, Derrick Lewis c'est 17 victoires, 13 finishes tous par TKO ou KO, un record pour la promotion. Même s'il est en déclin évident, la possibilité d'un KO surprise est toujours réelle. Cela fait bientôt 10 ans que Lewis plane au-dessus de la division, les points prêts à s'abattre sur ses opposants. En déficit de cardio et de technique, Derrick sait qu'il doit finir les combats rapidement et il avance avec cet objectif en tête. Il n'est pas le combattant le plus précis mais quand il touche, c'est généralement la fin du combat. Dans son palmarès, on note les impressionnantes victoires contre Gabriel Gonzaga, Travis Brown ou encore Marcin Tibura. Toutes par KO, toutes effrayantes de violence. Daniel Cormier dit de lui qu'il est le poids lourd le plus puissant de l'histoire, plus puissant que Francis Ngannou lui-même. Ce qui impressionne le plus chez Derrick Lewis, c'est sa longévité. On commence à entrevoir sa fin de carrière mais il combat à l'UFC avec une grande régularité depuis 9 ans maintenant. En première position nous avons Francis Ngannou, l'indétrônable. Se faire frapper par Ngannou équivaut à se faire percuter par une Ford Escort. Cette phrase de Dana White ne veut rien dire mais elle suffit à rendre compte du monstre qu'est le Camerounais. The Predator a roulé sur Curtis Blade, Andrei Arlovski, Alistair Overeem, Cain Velasquez, Junior Dos Santos, Jairzinho Rozenstruik et Stipe Miocic. Son palmarès est démentiel et la puissance qu'il a au bout des poings est probablement l'arme la plus létale qu'un combattant n'ait jamais possédée à l'UFC.
Lors de son passage à l'Institut de performance de l'organisation en 2017, Francis établit un nouveau record pour le coup de poing le plus puissant jamais enregistré. La raison de cette force hors du commun, un mélange de génétique et de construction musculaire qu'il a développé très jeune à force de travail dans les mines de sable. Jamais un homme n'a mis autant de KO à autant de gros noms à l'UFC. Francis est effrayant, c'est une présence surnaturelle. Les KO qu'il a infligés à Alistair Overeem et Stipe Miocic font toujours froid dans le dos. Francis tape des gens pour vivre, et il le fait avec une force incomparable.